Je pense que je sais comment on a été contaminé. J'ai fait un team building ici avec 20 personnes, donc tout mon team de boulot. Et donc le samedi soir, ils sont sortis au Farinet à cette fameuse soirée. Et voilà, ils sont repartis le lundi soir, mais je pense que c'est à ce moment-là qu'on a été contaminé. Moi, 6 jours après, j'étais cuite. Ça a commencé par la toux, le nez qui coule. Donc là, je me suis dit, je reste bien calme dans mon lit. Et puis, 3-4 jours après, j'ai été mieux. Et puis, boum, du jour au lendemain, 38,5, 39 de fièvre, de nouveau maux de tête. Donc ça fait un peu en dents de scie. J'ai tellement de trucs qu'elle devait aller en clinique, mais non, c'est passé. Et des grosses toux. J'avais vraiment des grosses quintes de toux. J'avais envie de dormir. On est comme un vieux chewing-gum, quoi. Et encore maintenant, il y a des jours où je suis en super forme et puis paf, aujourd'hui, plus d'énergie. J'ai commencé à m'inquiéter quand j'avais des grosses quintes de toux la nuit. Là, je me suis dit, il faut quand même que j'aille voir quelqu'un. Puis voilà, j'étais voir Hicham. Et bon, ce qui est dommage, c'est qu'on ne fait pas les tests en Suisse. Donc c'est quand même toujours mieux de savoir si on l'a eu ou si on l'a pas eu. Donc moi, je suppose que c'est ça. Et bon, j'ai perdu le goût et l'odorat, que j'ai toujours pas retrouvé aujourd'hui. Mais voilà, tous les jours, je sens un peu... L'odorat revient, donc je me mets des gouttes de lavande pour essayer d'activer tout ça. Mais c'était assez difficile de ne plus avoir de goût. Ça touche assez fort le moral, surtout quand on aime manger. Mais bon, en dehors de ça, on est dans un magnifique cadre. On peut monter, descendre. Voilà, on n'emploie pas la salle de gym parce que mon mari l'emploie tous les jours. Donc on la respecte pour lui. Et on se lave les mains partout dans toutes les pièces. On a des produits. Quand on est sorti au début, on mettait les masques. Bon, voilà, même encore, enfin, on sort très peu. On sort pour aller chez le pharmacien, pour aller acheter de quoi manger. Puis on revient et on reste ici. On fait des jeux de société. On s'organise. Et j'ai mes deux petits-fils qui sont là. 2 personnes qui sont là, qui travaillent, qui n'ont pas bougé parce qu'elles sont françaises. Donc... peuvent plus passer la frontière et elles préfèrent rester, mais elles l'ont eu toutes les 2 aussi. Donc elles sont restées confinées dans leur chambre. Et voilà, on s'est organisé. Le seul qui ne l'a pas eu, c'est le phénomène ici. Et les petits-fils ont perdu juste quelques maux de tête et le goût et l'odorat, mais le reste, ils ne l'ont pas eu très fort. Je voudrais savoir si je l'ai eu sous une forme ou une autre inoffensive et invisible, ou bien dès que vous avez un vaccin, passez au vaccin pour pouvoir voyager, parce que sinon je vais me faire embêter. On avait une grande exposition à Pékin le 21 février, un truc énorme, où on montait une centaine de pièces, et puis ça a été remis au mois de juin, puis maintenant c'est au mois de septembre. Et là-dessus, chose amusante, ce sont les Saoudis qui s'intéressent à ce qu'on fait, et la prochaine exposition c'est à Riyad. Donc à 85 ans, j'ai une nouvelle carrière. Très bien, franchement. Il va me mettre au chômage. Il ne pourrait pas faire 1 heure de gym par jour s'il avait le moindre problème. Alors, il y a quand même... Voilà, ce qui m'intrigue, c'est quand même de savoir est-ce qu'il l'a déjà attrapé auparavant, est-ce qu'il a les anticorps, parce que là, il est dans un environnement qui a été extrêmement à risque avec avec vous qui étiez contaminés, avec vos enfants. Donc on va aller jusqu'au bout de cette affaire. Ah oui, ça m'intéresse particulièrement parce qu'on ne peut plus se toucher. J'aime pas du tout. Non, ça va bien, l'oxygène est bien, les poumons vont bien. Combien de temps elle est contagieuse encore? Ça déjà, c'est une question qui est très intéressante, qui est très importante. Parce que... Je ne peux pas répondre. Non, voilà, il n'y a aucune réponse. Parce que
on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a aucune règle, car je viens de tester une patiente qui a été testée positive il y a 3 semaines et demie, qui a encore des symptômes aujourd'hui, alors on l'a retestée, et elle est encore positive. Ça va faire 26 jours. D'accord? Et j'en ai encore testé un autre qui a eu des symptômes pendant 2 semaines, et puis pendant 10 jours, il était top. Et donc il avait besoin d'un test, parce qu'il travaille dans le médical, et donc pour pouvoir retourner travailler, et il est positif à nouveau. Donc, wow. Vous donnez une règle, comme on peut voir dans certaines recommandations, c'est erroné. Quelles sont les recommandations que vous donnez au mari? Beaucoup de patience. Bon, puis là, c'est vrai que vous êtes dans un cadre plus qu'agréable. On va pas pleurer, hein. Franchement, on vous specterait... Mieux confiné ici que dans une ville, quand même, non? On est 100 fois mieux ici dans une ville. Généralement, lorsque je vais à domicile, c'est pour 2 raisons. Soit c'est une urgence parce que le patient respire très mal, et on a tout ce qu'il faut comme équipement avec l'oxygène, etc. Soit c'est simplement pour une personne qui a des facteurs de risque et qu'on veut évaluer. Donc on examine ses poumons, on mesure son oxygène, on vérifie que tout va bien et que les symptômes sont tolérables, on donne des conseils, enfin beaucoup de conseils au niveau des médicaments, mais également des conseils au niveau du confinement. Qu'est-ce qu'un confinement efficace? Que certains vont dire, bon, je vais aller à la Migros, etc. Alors on leur explique qu'il ne faut pas aller à la pharmacie, vos courses, vos commissions, quelqu'un d'autre va les faire pour vous. Donc, c'est pas que la médecine, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. C'est clair qu'en station, les patients n'ont pas tellement d'alternatives. Finalement, le premier hôpital, c'est Martigny. On n'est pas vraiment soumis au rôle de garde. Donc, lorsque vous appelez le listing de garde, le 0900 par exemple, vous n'aurez pas vraiment de médecins venant de Martigny ou de Saxon ou autres qui vont monter à Verbier. Donc je pense qu'on se déplace certainement un peu plus que les médecins de la vallée. Maintenant, moi j'encourage en tout cas dans cette voie, parce que je pense qu'aujourd'hui les gens sont globalement anxieux par rapport à cette pandémie, et ils ont besoin aussi d'être rassurés, et ils ont besoin d'un contact. Maintenant, je veux bien comprendre qu'un médecin qui ne soit pas immunisé n'ait pas du tout envie de venir à la maison. Je veux dire, au cabinet, il a toutes ses mesures, il a tout ce qu'il faut. Quand vous arrivez à la maison et que vous trouvez une famille de 5 à 6 personnes infectées et que tout le monde vous tousse dessus, alors je peux comprendre. Maintenant, moi, c'est particulier parce que j'ai été infecté assez tôt. Vous vous hydratez comme il faut? J'essaye, mais... J'ai l'impression pas assez. Pas assez, non. Alors, j'ai reçu l'ordre d'avoir l'eau à côté. Et qui a donné l'ordre? Ma fille. Ah oui. Donc, à sa fille et son fils qui s'occupent beaucoup d'elle. Ça, c'est très bien. J'étais fatiguée et je toussais. Mais je ne m'imaginais pas pouvoir être infectée de ça. Pourquoi ça? Je sais pas, je ne me sentais pas mal. Mais j'ai été chez le dentiste la veille de rester confinée. Il faut prévenir le dentiste alors. Oui, mais il est fermé, je peux vous dire. C'est sûr que ça rassure d'avoir quelqu'un qui, quand on téléphone, on nous rappelle. Et qui se déplace. Parce que c'est pas tout, hein. On avait été habitués tout ça à Verbier, à la voix. Moi j'ai toujours vécu à Verbier, mais on a eu le docteur Folletti, le docteur Conta qui se déplaçait. Hein. En général, j'ai eu un cancer il y a 23 ans. Hein. Alors celui-là, il est derrière l'épaule. Hein. Mais j'ai quand même eu droit à la chimio et au rayon. Hein. C'est aussi la raison pour laquelle on vous surveille de près, parce que vous avez des facteurs de risque. Ouais. Moi, j'ai pas perdu l'odorat, ni le goût, ni l'odorat. Et pas de courbature non plus? Non, mais je dois dire que quand je venais depuis l'hôtel le soir, parce que je partais le matin à 8h moins le quart, et je rentrais, c'était 10h30 le soir. Hein. Alors souvent, 10h30 le soir, j'avais de la peine à faire le petit bout de montée, là, vous savez, depuis l'hôtel La Poste jusqu'au Chalet Flore, là, c'était un peu dur. Et finalement, quand on regarde autour de nous, les patients ont tous des symptômes différents. Donc c'est vrai que vous, on vous a testé, car vous avez des facteurs de risque, mais vous n'avez pas le tableau typique du coronavirus. Typique? Ouais, le tableau typique, enfin les symptômes typiques. Mais j'ai de la chance, j'ai beaucoup de mes anciens clients qui me téléphonent pour savoir comment je vais, ce que je l'ai. Puis ils espèrent bien que cet été, on pourra rouvrir. Hein. Vous pensez que ce sera possible? J'espère. D'ici mi-juillet, j'espère. Hein.
I probably got it on the weekend 6th or 7th of March, because I know so many people who got the virus at that time, and I was out for the last times, Friday and Saturday, and it was lots of people, and it was packed in the places, and very, very many people got infected that weekend. So I'm quite sure it's either or. You can't know, I think. You know, I woke up in the morning and had very bad breath and very ache in all my muscles, especially around the eyes. So it was painful to move the eyes, and a little fever, and I just felt unwell. That was it. No cough. I directly tried to get hold of a doctor that could do a test, which was difficult. And then I ended up getting a test within the day, and the next day I got the result, which was positive. No, I was just surprised because I didn't have a dry cough, so I thought I wouldn't have it. But so then I thought, okay, I'll just take the time, and she said 10 days, and you have to wait 2 days, and then you can go out again. And I was like, okay. So I thought, and you know, when you don't feel well, it's kind of easy to not go out for 10 days. But after 10 days, I was very ill. And then obviously it didn't take 10 days. So I think I was at my worst on the day 8, 9, something like that. And then, you know, I felt better, and then worse, and then again better, and then worse. I mean, I think it's been like 4 or 5 times when you feel like good, and then you're back to start. Like yesterday, I was in bed flat all day. Today, I feel very good compared to, I mean, one of the best days today. After 3.5 weeks, almost. but you know, tomorrow maybe I will be flat in bed again. You know, you just have to listen to your body and take it super easy and careful. Because I think, you know, if you are tempted to go out too early, you will get it again. And I have so many friends who has it, and everyone who's been going out or to do exercise or go out at all too early, they all get hit again. So I think you just have to think that it takes time, and maybe rest for like a week before, and even more, you know, just listen and be, you know, not be ambitious. I was really angry, so I even called people to say, now you need to wake up, because, you know, I'm here, you know, with no cough, with a positive test, and people are still coming in to party. And, you know, this is crazy, so you need to take this seriously. And, you know, when I called in and said I needed to take a test, nobody could help me. I got this number to call, and the only thing that was said was to go to the pharmacy and buy a thermometer, which is like crazy, because if you have the virus, you don't go to the pharmacy. So that was the only advice I got. But being asked to go to the pharmacy when you probably have the virus is maybe the worst advice I ever heard. I was shocked. But that was in the beginning, very beginning, before everyone started to get ill here. But so, you know, it took a week, and then suddenly everything was shut. But that week I was very frustrated, because people were totally in denial and on the streets and dancing and around, and restaurants were open, and it was like, whoa. Yeah, I think the most important thing people can do today is to stay home. I don't know for how long, but until people, you know, there are so many people sitting, working full-time now on finding solutions of testing, of vaccines, of medications, everything. I mean, we just have to wait and be patient and just stay home as long as everything is as uncertain as now, I think, you know, and not count days and say in 2 days you're fine. You know, and if you don't, but the problem is that if you don't have symptoms, you think you're fine, but you actually might not be fine. So the testing is the most important thing, I think, because then to know if you have it or not, and to know if you're immune or not, I think that's the most important thing right now. Alors, à partir du 14, j'ai ressenti les symptômes de la grippe, en fait. Ça ressemblait à une forte grippe, ouais. Donc pas bien, mal à la tête, les frissons, un peu de fièvre. C'est les symptômes habituels de la grippe, en plus fort. J'ai tout de suite pensé que ça pouvait être ça, parce qu'en fait,
Moi, j'avais été malade avant déjà, j'avais une sinusite, puis j'étais allé chez mon médecin, là, chez le docteur Elgaoui. Puis après coup, ça avéré que lui avait été positif. Donc j'ai pensé tout de suite que c'était ça. Puis en plus, j'ai appris que j'ai des clients qui avaient été testés positifs et puis qui m'ont dit. Donc par rapport à l'activité que j'avais à Herbiers, j'étais tout de suite convaincu que c'était ça. Donc je me suis tout de suite confiné. Je me suis mis dans ma chambre. Il y a une salle de bain maintenant, donc on a bloqué la pièce. Et puis on a fait lit à part avec madame. Bon. Elle a un peu de tout, donc, mais bon, ce qui est frustrant, c'est comme pour les enfants. Donc, ils ont eu des petits symptômes, un peu de fièvre, comme Sven, il y avait un peu de fièvre. Et puis, comme on ne teste pas les personnes, on n'a pas su. Il y a aussi Alain qui est venu, il devait passer un week-end en Angleterre, il devait passer le week-end ici, puis il est allé au chalet, tout allait bien et tout ça. Puis quand il est reparti, il a été malade dans l'avion. Et puis 2 jours aussi, quand il est rentré, il avait de la fièvre. Puis après, c'est passé alors. Pourtant, on s'est pas rencontrés de près, on a fait attention et tout. Puis il a eu des symptômes, mais ça a duré aussi très court, 2-3 jours, puis fini. Et bon, maintenant, ça va un peu mieux. J'ai recommencé à travailler à 50%, mais non, madame, elle travaille normalement. Je me dis que c'est frustrant, c'est qu'on ne sait pas s'ils sont malades ou pas. Il y a aussi Loïs qui vit ici. Mais... Bon, lui, il a fait très attention. Il a fait l'oiseau de nuit. Il a dormi la journée, puis il est sorti le soir. Donc, puis là, maintenant, il est monté au chalet. Donc, lui, il a fait très attention. Donc, on ne s'est pas beaucoup vu. Il a pas d'indice. Je trouve que c'est dommage parce qu'on ne sait pas ce qu'il en retourne. Moi, je sais que j'ai infecté, en tous les cas, personne, pas à la banque, parce que quand j'ai arrêté de travailler le vendredi soir, j'ai commencé à avoir mal à la gorge. Puis le lendemain matin, tout de suite, je me suis confiné. Mes collègues, il n'y a personne qui est malade, donc j'étais pas encore contagieux le vendredi 13. Mais à partir du samedi 14, j'avais les symptômes, donc là aussi, on ne sait pas à partir de quand on est contagieux. Non, le vendredi, j'ai travaillé. En fin de journée, j'avais mal à la gorge. Le lendemain, j'étais cloué au lit. Donc c'est très rapide. C'était assez fort. Et puis d'autant plus, là, on avait une journée de famille. Donc j'ai pas pu aller. Non, je suis resté tout de suite cloué au lit parce qu'au début, souvent, c'est de la fièvre. Donc dès que tu as de la fièvre, des courbatures, tu n'es pas bien. Tu n'as pas envie de te lever. Tu n'as pas envie de sortir du lit. Tu es vraiment fatigué tout de suite. Ouais. Non, jamais eu d'anxiété parce qu'en fait, j'ai jamais eu de problème respiratoire, donc ça m'a pas inquiété. Donc mon souci, c'était de ne pas infecter le reste de ma famille. Mais tant que le symptôme le plus inquiétant, c'est la respiration. Donc là, j'ai jamais eu ce souci-là. Donc à ce côté-là, ça va. Je suis resté encore assez zen par rapport à ça. Moi, c'était surtout la fièvre, elle n'a pas duré longtemps. J'ai pris des médicaments, donc ça m'a coupé assez rapidement la fièvre. Donc moi, c'était les maux de tête. J'avais des maux de tête. Et puis c'est vrai que tout d'un coup, un jour, j'avais plus mal. Donc j'ai l'impression que ça allait mieux. Puis le jour d'après, ça recommençait. Donc effectivement, c'est un peu les montagnes russes. Un jour, ça va bien, le lendemain, ça va moins bien. Là, je suis tout content de recommencer à 50% pour m'occuper, recommencer en télétravail. Et voilà, j'étais un peu tout fou hier de pouvoir reprendre contact avec les collègues, de pouvoir voir ce qui se passe. Les 10 premiers jours ont été durs, donc je me sens mieux, où là, je fais plus tellement attention dans le confinage, dans la maison. On a élargi la table pour quand même garder un peu de distance, mais donc les 10 premiers jours étaient durs, et maintenant ça fait le 19e jour, donc là ça va mieux, mais c'est en dents de scie. Comme je disais, j'avais mal hier, j'avais travaillé, ça allait bien, et puis là j'ai des maux de tête, et puis voilà. Je
pense de confiner Verbier, c'était pas la solution parce que de toute façon c'était trop tard. Parce que sur Verbier, il y a déjà eu des cas début mars, lorsqu'il y a vraiment eu la grosse polémique sur le confinement de Verbier, c'était déjà trop tard. Il y a eu des cas, donc, de virus déjà au Pomme Montfort fin février, début mars. Hein, comme j'ai dit, mon médecin a été infecté. Moi, je l'ai vu début mars aussi, donc il était déjà infecté à ce moment-là. Donc le brassage de population qu'il y a à Verbier, c'est clair, le virus a été importé par toute cette clientèle qui circule sur Verbier. Donc des mesures comme ça, il aurait fallu les prendre déjà plus tôt. Beaucoup plus tôt, hein, déjà début mars. Donc après c'était simplement trop tard. Donc à mon avis maintenant, les mesures elles sont bonnes parce que rester vraiment confiné, surtout si on est en bonne santé, ça doit être pénible. Pour moi ça va parce que j'étais malade, donc je dormais beaucoup, j'étais beaucoup fatigué, ça me dérangeait pas, mais pour quelqu'un en bonne santé qui peut même pas aller se promener dans la nature, ça va être compliqué. Donc confinement total, c'est pas évident. Puis nous on a la chance d'avoir de la nature autour de chez nous, hein. Dans une ville où les gens vivent en appartement, ça doit être compliqué. Hein. Là, j'ai été un peu me promener ces jours-ci, prendre un peu l'air et tout ça. Ouais, il y a les gens se tirent quand on passe. Donc, il y a même, j'ai croisé des gens je suis monté à la chapelle des Vernets. Puis j'avais des gens qui étaient 100 mètres devant moi. Là, tout d'un coup, ils ont passé en bas dans les talus pour éviter de me croiser sur le chemin. Ils ont coupé dans les talus pour éviter de me croiser. Donc, non, les gens ont peur. Hein. On sent que non, ils cherchent plus tellement à discuter, donc les gens ont peur et respectent les consignes, à mon avis. 2 semaines sans odorat. Ouais. Alors tu bats tous les records, hein, parce qu'en moyenne on dit 5 à 7 jours sans odorat. Ah non, c'est beaucoup plus, hein, parce que je sens... je dis, puis c'est violent, parce que je sens pas la différence entre... ces jours-ci, les paysans, ils ont fait un peu de purinage dans les prés. Je sentais pas la différence entre le purin et la sauce rôtie de madame. Donc, sympa pour madame. Il y a toujours, mais c'est une odeur un peu métallique, là. Ah, exactement. Difficile à expliquer, mais je le sens partout, dans les habits, dans la barbe, dans le tout, je sens toujours cette odeur. Ah ouais, ce goût métallique, ça revient souvent. Ça fait presque 10 jours. Depuis le premier jour que j'ai commencé à voir le symptôme de la fièvre. Parce que jusque-là, je me sentais tellement bien, je ne toussais pas, je n'avais pas de problème à respirer, rien du tout. Puis c'est seulement, un beau jour, j'ai commencé à avoir la fièvre, j'avais le paracétamol. Puis j'ai pris le paracétamol un jour. Mais la fièvre là, il est quand même monté presque à 39 degrés. Puis après, c'est le moment que j'étais voir le docteur. Puis il m'a dit, écoute, le paracétamol, tu oublies. Tu le prends seulement si jamais tu as très mal, puis si tu as la fièvre supérieure à 39 degrés. Alors, j'ai arrêté, j'ai plus touché, nickel. Quelques jours après, 3 jours après, plus de fièvre, rien du tout. C'était impeccable. Puis même le problème, parce qu'il y avait aussi mal au ventre, tout le partie nerveuse du ventre, il me faisait mal. J'ai fait comme ça, juste un peu d'effort. J'avais mal, j'ai dit, mais comment ça se fait? Quand j'ai mal ici en bas. Parce que tout le monde disait, bon, peut-être c'est respiratoire, et puis c'est dans le poumon que tu vas avoir mal, quelque chose comme ça. Mais pas mal à la gorge. La cause, c'était peut-être le fois que je suis sorti pour aller faire de la physio à la clinique à Medivac. C'est là que j'ai passé 2, 3 fois pour la physio, 4 fois pour la physio. Au moins que c'était là que j'ai appris le virus. Parce que d'autrement, je ne sais pas, parce que je ne sortais pas d'ici. J'étais là, des fois, bon, je me promenais un peu, depuis là-bas, je faisais tous les jours ma promenade. Mais jamais imaginé que je chopais tel virus. Au premier jour, à partir du moment que j'ai dit, bon, mais peut-être ça, c'est sérieux. Là, j'ai dit, mais non, qu'est-ce que je veux foutre ma vie maintenant? Tout seul ici, puis
Le pire, c'est que quand on passe une journée enfermé, ça va, mais 1, 2, 3, une semaine, 2 semaines, et ça continue, et puis la masse qu'elle a dedans, le cerveau il marche tout le temps, hein. Même pendant la nuit, je ne laisse pas tranquille. Le virus, bon, on sait, peut-être ça va aller, ça va passer, mais le pire, parce qu'après il y a trop des choses qui se passent à la tête, à part le virus. Et puis on ne sait jamais comment je peux de nouveau aller pour visiter la famille, puis ici, quand je peux de nouveau commencer à faire une vie normale, et c'est tout. J'étais testé seulement la semaine passée, vendredi passé. Parce que comme je souffre d'hypertension, je suis tout le temps obligé de prendre un petit comprimé tous les jours. Puis la semaine avant, j'ai une petite SCU, j'ai dit bon, peut-être c'est à cause du stress, si je suis stressé, si ça va, je continue. Mais ça va pas, j'appelle tout de suite le service, le 144, parce que je sais déjà, parce que je suis averti. Depuis qu'ils ont vu que j'étais le problème d'hypertension, j'ai dit bon, ça passe, donc ça passe pas, j'appelle directement, c'est-à-dire un dimanche. Si ça, c'est juste pour nous, que je ne peux pas éviter. Parce qu'ici, je suis là, s'il faut faire une petite commission, je mets la masque, je pars 10 minutes après je suis dedans, je m'enferme, c'est fini, terminé. Si je croise quelqu'un sur la route, je prends quand même la distance nécessaire de me mettre tranquille, salut comme ça, bonjour, je passe au côté. En magasin, je garde toujours la distance entre les personnes, tous les produits que je vais, je sais que je dois acheter. Je ne touche pas, juste pas le toucher deux fois, je touche qu'une fois, je mets dans le chariot, dans le panier, c'est tout. Juste pas. J'ai des patients qui sont très anxieux, qui sont persuadés que s'ils attrapent la maladie, alors ce sera la fin pour eux. Alors voilà, on les rassure, on leur donne des chiffres, parce qu'on a des chiffres clairs. Ça reste une maladie qui est très peu mortelle. Donc voilà, finalement, si on leur pose des chiffres et on évalue leurs facteurs de risque, ils comprennent et puis ça les rassure. Dans l'autre extrême, il y a des gens qui sont extrêmement cool et détendus. Alors on leur fait peut-être un petit peu peur pour leur dire bon, c'est pas si bénin que ça. Vous voyez, notre discours il va vraiment s'adapter en fonction du patient. Mais on a vraiment tout. Et je dirais que globalement, la population est plutôt détendue. Elle est plutôt détendue, elle sait que les mesures prises sont nécessaires, que les hôpitaux sont prêts, que tout se passe globalement bien. J'ai été très surpris, agréablement surpris. Les patients respectent, que ce soit le patient qui est très malade, cloué au lit, celui qui a un début de symptômes, ou alors celui qui a ne serait-ce qu'une suspicion. Je veux dire, tous à la même échelle respectent le confinement. Quand ils ont un doute, est-ce qu'ils peuvent faire ceci ou cela, ils savent qu'ils peuvent nous appeler, il y a aussi le numéro, la hotline. Mais globalement, moi moi et mon équipe, on a été très surpris. Les gens sont vraiment respectueux et puis je les remercie pour ça. Je pense que la population en Suisse est très consciencieuse. Alors je ne dis pas que nos voisins ne le sont pas, mais moi je témoigne que de ce que je vois et de ce que j'atteste. Et ce que je vois aujourd'hui, je vois une population qui est consciencieuse, qui suit vraiment les règles, qui fait confiance également aux autorités. Et de ce fait, je pense qu'être plus strict ne va pas apporter une réelle plus-value. Je ne dis pas que les gens restent forcément confinés chez eux, mais il faut bien comprendre une chose, ce qui est interdit, c'est le contact humain. Ici en Valais, on a quand même la chance d'avoir beaucoup d'espace, beaucoup de volume, et quand un patient me dit « je pars me balader pendant 1 heure mais je ne croise pas un seul être humain », comment lui reprocher? Donc, notre situation ici en Valais, elle est particulière. On ne pourrait pas dire la même chose de quelqu'un qui est confiné à Milan ou à Paris, et lui dire « ok, va te balader, il va croiser 300 personnes ». Donc, pour nous, en Valais, je pense que les mesures, elles sont super bien respectées. Et encore une fois, je félicite la population. C'était le jeudi, là. Enfin, mercredi soir, déjà, j'avais mal à la tête, très fort. Aussi au niveau de l'estomac, la diarrhée et tout. Puis Nick avait eu le soir d'avant un mal de tête très fort, et puis le lendemain matin c'était passé, alors je me suis couchée, je me suis dit demain ça ira mieux. Et puis le lendemain, c'était pas vraiment mieux.
Et puis je donne des cours de pilates et de danse, donc j'ai appelé mes clients et puis j'ai dit je pense que je suis malade. Je savais pas si c'était le coronavirus. C'était avant c'était le jeudi avant qu'ils ferment tout. Je suis allée me coucher. J'étais 2 jours au lit. Et après 2 jours, et puis ce qui était le pire, j'avais pas tout, mais j'avais la diarrhée et j'avais des maux de tête terribles. Et moi j'ai pas pris ma température parce qu'en général j'aime les températures. Et samedi matin, ça allait mieux. Je me suis dit cool, super. Je suis sortie, j'ai été faire une promenade et tout. Et, dimanche, ça allait encore pas mal. Mais j'ai commencé à tousser. Et puis après lundi, paf, j'ai replongé à fond, quoi. Je me suis retrouvée au lit pendant 4 jours. Hein. Oui. Et là, on a commencé à prendre la fièvre. Et puis la fièvre est montée jusqu'à 39. Et c'est dans ces jours-là où je me suis inquiétée parce que, en fait, je connaissais personne qui l'avait. Et à la télévision, ils avaient dit ce qu'il faut faire attention, c'est si on rechute, que c'est là que c'est dangereux. Alors que maintenant, je sais qu'en fait, c'est normal qu'il y ait une rechute. Alors, il y a certaines personnes, évidemment, ça devient problématique, mais la plupart des gens qui rechutent, c'est comme moi, on n'est pas bien, on n'est vraiment pas bien, c'est vrai. La fièvre est haute et puis on a super mal à la tête, là, et puis jusque dans le cou, là, derrière. Mais voilà, après ça passe. Après, c'était le 8e jour, c'était le pire du tout. Je sortais pas du lit, en fait, j'arrivais pas à me lever, quoi. Je me levais, j'étais déjà crevée, je me recouchais. J'ai rien mangé. On a vraiment... on perd le goût de toute façon, mais c'est presque plus aucun goût à rien, quoi. Alors le 7e, 8e jour, là, quand la fièvre, j'arriverais pas à la faire baisser avec le Panadol. Avant, ça allait. Mais après, le 7 et 8e jour, là, j'arrivais littéralement pas, je prenais les Panadol, mais ça ne change rien. Finalement, j'ai mis des lavettes, comme à l'ancien temps, quand j'étais petite, lavettes froides, d'eau froide, et puis sur le cou, et ça aide. Quand ça s'est vraiment empiré, et puis là, j'avais la toux qui descendait jusqu'en bas, il m'a demandé de revenir pour recontrôler. Et puis là, il m'a dit non, vos poumons, ça va toujours bien, c'est bien descendu, mais vous avez une capacité respiratoire, donc il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de vous tester. Alors il avait dit venez, je vais vous tester, mais après quand il a vu là, il a dit non parce que on n'a pas assez de tests, et puis le gouvernement a dit il faut vraiment seulement si quelqu'un a des problèmes respiratoires. Donc voilà, mais il a dit avec tous les symptômes que vous avez eus, c'est quasiment sûr que c'est le coronavirus. Alors bon, je sais pas, on habite ici. Honnêtement, je sais pas. C'est des questions qu'on se pose Bien sûr, et peut-être que, comme je sais que Hicham l'a eu plus ou moins en même temps que moi, peut-être parce que je me suis déchiré le ligament croisé la semaine d'avant, et je suis allée chez lui. Et après, à la physio, chez Stéphanie, mais est-ce que c'est là que ça s'est passé? J'en sais rien, ça peut être n'importe où. Oui, il y a quand même une vie sociale qui est assez active. Oui, et puis je suis allée skier. Et puis on croise les gens. Dans les télécabines. En fait, je crois, moi, j'étais atteint avant le Christine, soir avant, ouais. Mais j'avais des symptômes qui étaient nettement inférieurs au point de vue impact. Je me sentais fatigué, j'avais la température qui bougeait, qui montait, je prenais un paracétamol, ça redescendait, et j'avais un toux, et puis j'avais aucun goût, ni de goût, ni le sens de l'odorat. Et puis, heureusement en fait, parce que j'ai pu un peu accompagner Christine, moi j'étais... Oui, toi tu n'étais jamais vraiment au lit? Non. Non, je continuais à travailler, j'étais vite fatigué, et puis j'arrivais à passer de la chambre à la cuisine sans devoir faire un petit sieste, pas comme Christine. J'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment si on a un qui va avoir plus ou moins. En tout cas pas dans nos âges. Ça, je trouve c'est important que les gens sachent. On peut être vraiment mal, mais ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver en life support, enfin à l'hôpital et tout. Mais il faut vraiment dormir, quoi. Il ne faut pas essayer de le combattre.
Et le docteur Louis m'a dit quelque chose que... donc à la fin, justement, il m'a dit d'arrêter les Panadols. Laisser la température monter à moins que ça soit vraiment insupportable. Et finalement, j'ai arrêté les Panadols et j'ai fait que les compresses. Et puis, voilà, j'ai essayé de dormir. Quoi. Et on buvait des thés boire du thé, que des choses chaudes. De l'eau chaude, du thé chaud, du thé avec du miel dedans. Et puis, je trouve que les gens respectent bien la distance, d'aller faire leur marche journalière, mais de garder distance. Et dans les supermarchés, je trouve que ça marche super bien. Aujourd'hui, on est descendu à Martigny. On s'est dit, on va avoir plus de choix, de choses à acheter. Pas vraiment. Hein. Il y a vraiment tout à Verbier. Honnêtement, je suis assez impressionnée. Il y a aussi une chose que j'ai remarquée, c'est qu'à la télévision, ils parlent beaucoup des chiffres de mortalité et puis basés sur le nombre de cas. Mais ces cas, c'est pas représentatif parce que de tous les amis que j'ai ici à Verbier qui ont eu des symptômes, il n'y en a pas un seul, non c'est pas vrai, il y en a 2, hein, qui ont été testés. Tous les autres n'ont pas été testés. Donc c'est pas juste quelques cas qui ne sont pas recensés, il y a vraiment beaucoup de cas. Mais il y a une partie de mon temps évidemment qui est libre et puis j'aurais voulu aider parce que moi je me sens vraiment contente d'être de nouveau en santé, quoi. Quand on est mal pendant un moment, on se sent bien humble et on a beaucoup de gratitude, donc j'aimerais bien pouvoir aider.